sortir. Venez vous parole. Venez vous annoncer sa venue. Venez vous dire que les temps sont finis, qu'il revient bientôt. Jésus nous aime, c'est pour qu'il allait à la croix. Il nous aime, mais l'amour est fini. Il nous aime pas comme nos frères nous aiment. Il nous aime pas comme nos soeurs nous aiment. Il nous aime pas comme nos parents nous aiment. Alléluia. L'amour de Jésus est spécial pour nous. Alléluia. Et il nous aime de la même manière. Il n'y a pas de différence avec le Seigneur Jésus. Que tu sois petit ou grand. Alléluia. Jésus t'aime comme ça. De la manière qu'il m'aime, c'est comme ça qu'il t'aime. Alléluia. Nous sommes venus ce soir vous dire, les temps sont vraiment finis. L'un n'est plus à l'amusement. Alléluia. Donc si tu es content de rester ce soir, il faut clamer. Le roi des rois, quelle que soit ta position, il faut clamer le ressuscité. Il faut clamer la divinité du Seigneur. Il faut clamer le il faut clamer celui qui était et qui vient. Alléluia. Il faut clamer le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tu veux être un jeune ami, mais si tu ne sais pas danser, tu devais faire tout le roi. Tu bouges pour le roi des rois. C'est déjà quelque chose. Alléluia. Donc je t'invite ce soir d'être un jeune ami pour célébrer le Seigneur, pour lui dire merci par tes pas. Il faut que tu respires. Alléluia. Il faut que tu respires. C'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus triomphant de la mort. 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 Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Sorti vivant du séjour des morts. Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Et si nous parlons dans ce monde, et si nous parlons dans ce monde, ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, nous avons le sauveur, ne craignons plus rien, nous avons le sauveur, ne craignons plus rien, nous avons le sauveur, et si nous marchons dans ce monde, et si nous parlons de Jésus, et si nous parlons de Jésus, ne craignons plus rien. Ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, nous avons le sauveur. 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 Jésus triomphant de la mort. Jésus triomphant. Alléluia. Jésus triomphant de la mort. 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 Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Sorti vivant du séjour. Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Jésus est sorti vivant du séjour des morts. Sorti vivant du séjour des morts. Et si nous marchons dans ce monde, et si nous marchons dans ce monde, et si nous parlons dans ce monde, ne craignons plus, ne craignons plus, ne craignons plus rien, ne craignons plus, ne craignons plus, que nous avons le sauveur. Je craignons plus, que nous avons le sauveur. Ne craignons plus rien, que nous avons le sauveur. Ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, ne craignons plus rien, ne craignons plus rien. Nous avons le sauveur. Nous avons le sauveur. Ne craignons plus rien, nous avons le sauveur. Et si nous parlons de Jésus, et si nous parlons de Jésus,
Si tu dors, réveille-toi, si tu dors, réveille-toi, je reviens. Si tu dors, réveille-toi, Jésus revient. Réveille-toi, Jésus revient. Si tu dors, réveille-toi, Jésus revient. Réveille-toi, Jésus revient. Si tu dors, 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 réveille-toi, si tu dors, réveille-toi, tu me vois ça, si tu dors, réveille-toi, Jésus revient. Si tu dors, réveille-toi, réveille-toi, Jésus revient. Si tu dors, réveille-toi, Jésus revient. Si tu dors, réveille-toi, Jésus revient. Jésus revient, 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 Jésus Jésus,
Si tu as Jésus, Jésus est bon, il est puissant. Jésus, gloire à Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Sois béni, bien-aimé. Sois richement béni en ce soir. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Sois richement béni. Toi qui es venu vendre. Toi qui passais par hasard et tu t'es arrêté pour regarder. Sois béni. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse de là où tu es. Bien-aimé, nous avons une bonne nouvelle pour toi ce soir. Bien-aimé, nous avons une bonne nouvelle pour toi ce soir. Nous avons une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Nous avons une très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Nous avons une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour toi. Nous avons une très bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Et là, il y a longtemps, il t'a dit tu vas voyager. Il y a longtemps, il t'a dit tu vas voyager. Il y a longtemps, il t'a dit tu vas prospérer. Il y a longtemps, ils m'ont dit tu vas prospérer. Il y a longtemps, ils t'ont dit tu vas avoir l'argent. Il y a longtemps, ils m'ont dit tu vas avoir l'argent. Même quand le monde rentre dans le 1er janvier, il y a dit que meilleur de santé, bonheur. Mais le meilleur bonheur ce soir, quand nous sommes venus te donner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le bonheur qui ne finit pas. Le bonheur intarissable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus en ce soir. Tu as besoin du Seigneur Jésus. Tu as besoin du Seigneur Jésus en ce soir, bien aimé. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est que tu viens donner ta vie à Jésus en ce soir. La bonne nouvelle est que tu acceptes le Seigneur Jésus véritablement. Bien aimé. Bien aimé. On n'est pas venu te parler ce soir d'une religion. On n'est pas venu ce soir pour te parler d'une religion. On n'est pas venu te demander tu vas dans quelle église. On n'est pas venu te demander tu vas dans quelle église. Mais on est venu te dire donne ta vie à Jésus. On est venu te dire donne ta vie à Jésus. On est venu te dire accepte Jésus. On est venu te dire accepte le Seigneur Jésus. On est venu te dire donne véritablement ta vie à Jésus. Donne véritablement ta vie au Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrêtés ici, tout le monde est chrétien. 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 Même les sorciers sont chrétiens. Même les sorciers sont chrétiens. Même les sorciers sont baptisés confirmés. Même les sorciers sont baptisés confirmés. Les satanistes sont baptisés confirmés. Les satanistes sont baptisés confirmés. Tout le monde peut dire qu'on est chrétien. Tout le monde peut dire qu'on est chrétien. Mais est-ce que réellement tu as accepté Jésus? Mais est-ce que réellement tu as accepté le Seigneur Jésus? Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que réellement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? Est-ce que réellement nous marchons selon la parole de Dieu? Est-ce que réellement nous marchons selon la parole du Seigneur Jésus? Est-ce que notre vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que notre vie est conforme à la parole du Seigneur Jésus? Il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche avec une grosse vie. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche avec une grosse vie. Il ne suffit pas d'aller le dimanche à l'église avec une grosse vie. Bien aimé, tout le monde va à l'église. Tout le monde va à l'église. Mais quand tu quittes à l'église, est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Il ne suffit pas d'aller te maquiller. Il ne suffit pas d'aller te maquiller. De placer les faux cils. De placer les faux cils. De mettre le make-up. De mettre le make-up. De te maquiller. De te maquiller. De t'embellir. De t'embellir. De passer 2 heures. De passer 2 heures. Devant le miroir. Devant le miroir. Et puis tu as porté ton talent. Et puis tu as porté ton talent. Pour aller à l'église. Pour aller à l'église. C'est pas ça on dit je suis chrétienne. C'est pas ça on dit je suis chrétienne. Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que quand on regarde ta vie, on peut dire que tu es enfant de Dieu? Est-ce que quand on regarde ta vie, on peut dire que tu es enfant de Dieu? Bien aimé. Bien aimé. Aujourd'hui, on va à l'église. Aujourd'hui, on va à l'église. On est baptisé confirmé. On est baptisé confirmé. Mais on n'est pas converti. Mais on n'est pas converti. On n'a pas accepté Jésus. Mais on n'a pas accepté le Seigneur Jésus. On n'a pas accepté Jésus. On n'a pas accepté Jésus. Bien aimé. Bien aimé. Regarde aujourd'hui.
Regarde aujourd'hui. Un homme, il drague une fille. Il drague une fille. Et puis la fille accepte. Et puis la fille accepte. Et puis il marche avec la fille. Et puis il marche avec la fille. La fille lui dit. La fille lui dit. Chérie, tu sais que je t'aime. Chérie, tu sais que je t'aime. En tout cas, je t'aime. En tout cas, je t'aime. Elle te fait à manger. Elle te fait à manger. Elle fait tout, elle lave tes habits. Elle fait tout, elle lave tes habits. Tout ce que tu veux, elle fait ça. Tout ce que tu veux, elle fait ça. Mais elle couche pas avec toi. Mais elle couche pas avec toi. Elle s'en va coucher à ton meilleur ami. Elle s'en va coucher à ton meilleur ami. Est-ce que toi qui es garçon, est-ce que toi qui es garçon, est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que toi tu peux accepter ça? Est-ce que toi tu peux accepter Une ça? fille qui n'arrête pas de dire t'aime. Une fille qui n'arrête pas de dire je t'aime. Matin, midi, soir, elle t'envoie testo. Matin, midi, soir, elle t'envoie testo. Elle t'envoie les points d'amour. Elle t'envoie les pommes d'amour. Elle te dit chaque jour qu'elle t'aime. Elle te dit chaque jour. Mais elle couche jamais avec toi. Elle couche jamais avec Elle toi. couche avec le voisin. Elle couche avec le voisin. Si toi tu es garçon que tu apprends ça, Si toi tu es garçon que tu apprends est-ce que ça va te plaire? est-ce que ça va te C'est plaire? la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui. C'est la même chose avec les chrétiens C'est d'aujourd'hui. la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui. C'est la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui. Quand tu demandes à quelqu'un, Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? est-ce que tu connais Jésus? Moi seulement, je connais Jésus. Moi seulement il connaît Jésus. Il a accepté Jésus même. Il a accepté Jésus. Je suis chrétien baptisé, confirmé. Je suis chrétien baptisé confirmé. C'est rapide pour dire je suis chrétien baptisé, C'est confirmé. rapide pour dire je suis baptisé confirmé. Mais elle a 3 gars au dehors. Mais elle a 3 gars au dehors. Dans baptisé, confirmé, elle a 3 gars, elle se croit. Baptisé confirmé, elle a 3 gars au dehors. Quand tu arrêtes une fille aujourd'hui, Quand tu arrêtes une fille et puis aujourd'hui, tu lui demandes, et puis tu lui est-ce demandes, que tu connais Jésus? est-ce que tu connais Jésus? Il y a longtemps, je le connais. Hein. Il y a longtemps, je connais le Seigneur. Moi, je connais Jésus. Hein. Moi, je connais Jésus. Hein. Maman, elle est pasteur. Ma maman est pasteur. Mon papa est pasteur. Mon papa est pasteur. Mais elle a mis chaîne au pied. Elle a mis chaîne au pied. Elle a fait piercing. Elle a fait percer. Elle a bien sexy. Elle a bien sexy. Elle a accepté Jésus comme Elle a ça. accepté le Seigneur Jésus comme ça. Bien aimé, Bien aimé, on est venu te dire ce soir, on est venu te dire ce soir, ce que Jésus n'aime pas. ce que Jésus n'aime pas. Ce que Jésus n'aime pas, bien aimé. Ce que Jésus n'aime pas. Nous sommes venus te parler du péché en ce soir. Nous sommes venus te parler du péché ce soir. Parce qu'aujourd'hui, on dit on ne pêche pas. Parce qu'aujourd'hui, on dit on ne pêche pas. Quand tu demandes à quelqu'un, dis moi, je suis gentil, moi, je suis saint. Il dit, moi, je suis saint, je suis gentil. Non seulement je ne pêche pas, je suis Non gentil. seulement je pêche pas, je suis gentil. Je suis saint. Je suis saint. Bien aimé, Bien aimé, il y a un péché aujourd'hui il y a un péché aujourd'hui que tout le monde fait. que tout le monde fait. Même les musulmans. Même les musulmans. Que tu sois chrétien, Que tu sois chrétien. que tu sois sorcier, Que tu sois que tu sorcier. sois bouddhiste, Que tu sois bouddhiste. tout le monde fait ça. Tout le monde fait C'est ça. un péché commun. C'est un péché comme Tout le monde fait ça aujourd'hui. tout le monde fait ça aujourd'hui. La masturbation, La masturbation. c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché grave. C'est un péché grave. On dit on est chrétien. On dit les chrétiens. On dit on prie. On dit on prie. Quelle que soit ta religion, Quelle que soit ta la religion. masturbation, La masturbation. bien aimé, Bien aimé. la masturbation, La masturbation. c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché, bien aimé. C'est un péché. Parce que ce que tu prends, Parce que ce que tu prends, quand tu te masturbes, quand tu te masturbes, ce que tu verses à terre, ce que tu veux à ou bien tu mets dans les préservatifs, que tu mets dans la ou bien tu verses sur ton drap, que tu veux sur ton ou bien tu verses dans les bidets, que tu veux dans la ou bien tu verses dans les bidets. tu veux dans la bidée, C'est ce qui produit enfant. c'est ce qui produit enfant. C'est ce qui devient enfant. C'est ce qui devient enfant. Regarde dans ce soir. Regarde ce soir. Si ton papa Si ton papa avait versé avait versé dans ta poche, dans ta porte, dans le préservatif, dans le préservatif, ou bien sur un drap d'hôtel, bien sûr dans le est-ce que toi tu serais ici aujourd'hui? c'est toi qui serais ici aujourd'hui. Bien aimé, Bien aimé, on est venu te parler ce soir. on est venu te parler ce Ce soir. qu'on appelle péché, Ce qu'on appelle péché. la masturbation. La masturbation. La masturbation, c'est un péché grave. Et aujourd'hui, même les hommes mariés se masturbent. La jeunesse se masturbe. La jeunesse se masturbe. Les enfants se masturbent. Les enfants se Les masturbent. vieux se Les masturbent. vieux se Tout masturbent. le monde se masturbe aujourd'hui. Tout le monde se masturbe. Même les jeunes filles se masturbent aujourd'hui. Les filles se La masturbent. femme aussi se masturbe. Les femmes aussi se masturbent. C'est un péché. C'est un péché. C'est le sang de Dieu te parler. C'est du sang de Dieu te parler. Quand tu te masturbes, Quand tu te masturbes, tu verses ta semence en terre. laisse ta semence par terre. Quand tu te masturbes, Quand tu te masturbes, ta semence que tu mets à terre, la semence que tu mets à c'est ce terre, qui devient enfant. c'est ce qui devient enfant. Donc quand tu te masturbes, Donc quand tu te masturbes, jeune et puis tu verses ta semence à terre,
Et puis tu verses ta semence à terre. C'est avortement tu as fait. C'est avortement tu as fait. Garçon aussi fait avortement. Garçon aussi fait De avortement. la manière que les jeunes filles font avortement. De la manière que les jeunes filles C'est comme ça aussi, les garçons aussi avortent aussi. Comme ça aussi que les Quand tu verses ta semence dans les capotes, tu es en train de faire avortement. Tu es en train de tuer des enfants. Tu es en train de participer à des meurtres. Tu es en train de tuer des innocents. Regarde, parmi ta semence, que tu verses à terre, il y a les prophètes dedans. Il y a les prophétesses dedans. Il y a les ministres dedans. Il y a les présidents dedans. Il y a les sages-femmes dedans. Et puis toi, tu verses à terre. Et puis tu verses de l'eau dessus. Et puis toi aussi, tu dis que tu es chrétien. Et puis toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Et puis toi aussi, tu dis que tu tues. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir. La masturbation, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Quel que soit ton titre à l'église, quel que soit ton titre à la mosquée, quel que soit qui tu es, si tu te masturbes, c'est le moment d'abandonner. C'est le moment d'arrêter ça. C'est le moment d'abandonner ces choses. Parce que quand tu te masturbes, la main que tu peux masturber, ta main maudit. Ta main que tu prends pour frapper à un coco, comme on le dit. Ta main que tu prends pour frapper à un coco. Ta main que tu prends pour frapper à un coco, comme on le dit. Ta main que tu prends pour frapper à un coco, comme on le dit. Ta main maudit. Ce qui fait que quand tu touches de l'argent, tu ne peux rien faire avec ton argent. Parce que ta main a participé à tuer des gens. Parce que ta main a participé à tuer des innocents. Tu as pris ton bras pour tuer les innocents. Tu as pris ta main pour tuer les enfants. Ceux qui s'apprêtaient à venir au monde, toi tu les as tués. Et puis aujourd'hui, quand on parle de coupeur de route, bien aimé, tu es un coupeur de route. Toi, tu es de la masturbation. Tu es un coupeur de route. Tu es comme les sorciers. Les sorciers qui tuent les gens. Regarde, les sorciers au moins. Eux, ils font réunion. Eux, ils font programme. Bientôt, décembre va arriver. Ils vont sélectionner des personnes. Ils vont tuer. Mais toi, tu te masturbes. Chaque jour, tu tues des gens. Chaque jour, tu tues des personnes. Abandonne cette pratique. C'est un péché bien aimé. Abandonne ça. Ça ne fait pas de Dieu. C'est pas une bonne chose bien aimée. C'est pourquoi on veut te dire ce soir. Quand tu as arrêté en ce lieu. Quand tu es ici, et puis tu entends ces paroles, c'est le moment d'abandonner. Sinon, si tu meurs dedans, tu vas rendre compte à Dieu. Les innocents que tu as tués, pour des enfants que tu as tués, tu vas rendre compte à Dieu. Les femmes font, les jeunes filles font avortement. Les hommes aussi font avortement. C'est un péché qui bat son plein aujourd'hui. C'est un péché aujourd'hui qui est répandu partout. Dans le secret. Les jeunes filles aussi le font. Faire va avec un homme que le garçon ne la satisfait pas. Elle se masturbe. Toi, ma soeur, tu es de la masturbation. Abandonne cette pratique. Ça ne vient pas de Dieu, bien aimé. Jésus t'appelle à la repentance. Donne ta vie à Jésus. Abandonne cette pratique, bien aimé. Abandonne cette pratique, bien aimé. Toi, chez toi, tu es en train de te faire plaisir. Toi, chez toi, tu es en train de te mettre à l'aise. Mais sans te rendre compte, tu tues des gens. Tu tues des personnes. Donc toi, tu es en train de te mettre à l'aise. Toi, tu cherches ton plaisir. Mais en dehors de ton plaisir, tu commets des dégâts. Abandonne ces choses bien aimées. Abandonne ces pratiques bien aimées. Abandonne ces pratiques bien aimées. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu.
pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la Et repentance. donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si jamais tu essaies d'abandonner ça, Jamais tu essaies d'abandonner ça. que tu n'arrives pas, Que tu n'arrives pas. si tu es en ce lieu, Si tu es en ce lieu, tu peux t'approcher. tu peux t'approcher. On va prier pour toi. On va prier pour C'est un esprit qui te fatigue. C'est un esprit qui te fatigue. C'est un esprit qui te fatigue. C'est un esprit qui te Regarde, des fois là, tu n'as même pas envie de faire. Des fois même tu n'en as pas envie de faire. L'esprit te dit faut faire. L'esprit dit faut faire. Faut faire. Faut faire. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Tu n'as pas go. Tu n'as pas go. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas te mettre à Tu l'aise. te mets à l'aise. C'est un esprit qui te fatigue. C'est un esprit qui te Si tu es en ce lieu, Si tu es en ce lieu, Dieu ne peut t'approcher. Dieu ne peut t'amener. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Les hommes, ils vont prier. Et ils vont chasser l'esprit qui te fatigue. Ils vont chasser l'esprit Ils qui te vont fatigue. chasser l'esprit qui te fatigue. Ils vont chasser l'esprit Et qui tu te vas fatigue. sortir dans ce genre de choses. Tu vas faire discerner les choses. Donne ta vie à Jésus ce Donne soir. ta vie à Jésus ce soir. Jésus vous aime bien aimé. Jésus vous aime bien. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. C'est pourquoi il allait mourir pour toi. Pourquoi il est mourir alors que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Pourquoi nous en encore en ce lieu? Bien allé. Toi qui es jeune fille. 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 Servant de Dieu. Servant de Dieu. Regarde-toi. 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 Tu as l'image de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu as l'image de Tu Dieu. as la ressemblance de Dieu. Tu as la ressemblance de Tu Dieu. es une belle femme bien aimée. Tu es une belle femme. Le Seigneur t'a tout donné. Le Seigneur t'a tout donné. Pourquoi? 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 Mais pourquoi? Tu te rebelles contre Dieu. Tu te rebelles contre Dieu. Pourquoi? Mais Tu pourquoi? devras refaire tes seins. Tu devras refaire tes seins. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu devras refaire tes fesses. Tu devras refaire tes Mais fesses. pourquoi? Mais pourquoi? Tu devras te refaire. Tu devras te refaire. Bien aimé. Bien aimé. Si Dieu t'avait pas créé, Si Dieu ne t'avait pas créé, comment tu allais faire pour refaire tes fesses? comment tu allais faire pour refaire tes fesses? Si Dieu t'avait pas créé sur cette terre, Si Dieu ne t'avait pas reçu, est-ce que tu allais replacer tes seins? est-ce que tu allais replacer tes seins? Bien aimé. Bien aimé, Tes seins que tu as refait, les seins que tu as refait, si tu meurs si tu meurs avec ce qui est artificiel, avec ce qui est tu artificiel, vas rendre compte à tu Dieu. vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Parce Dieu. que tu es venu au monde avec ce qui est original. Parce que tu es venu au monde avec ce qui est Tu original. es venu au monde avec ce qui est Tu original. es venu au monde avec ce qui est original. Toutefois que tu corriges Chaque fois que tu corriges ce que Dieu t'a donné ce que Dieu t'a donné au dernier jour, au dernier tu jour, vas rendre compte à tu Dieu. vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Toi, garçon, Toi, tu garçon, fais grossir tu fais grossir ton pénis. ton pénis. Au dernier jour, Au dernier jour, tu vas rendre compte à Dieu. tu vas rendre compte à Dieu. Toi, garçon, Toi, garçon, tu es en ce lieu. tu en ce Tu lieu, vas les comprimés. tu vas les comprendre. Tu mets comment sur ton pénis. Tu mets comment sur ton Tu dis, pénis. femme ne va pas manger ton argent cadeau. Tu dis, femme va pas manger mon Tu dis, argent. femme ne va pas manger ton argent cadeau. Tu dis, femme va pas manger mon Donc, argent. tu fais grossir ton pénis. Donc, tu fais grossir ton pénis. Laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire, Si jamais la mort te touche dedans, si jamais la mort te tu vas rendre compte à Dieu. tu vas rendre compte à Dieu. Parce que quand tu es venu au monde, Parce que quand tu es tu es venu avec ce qui est tu naturel. es venu avec ce qui est Si naturel. Dieu voulait que ça soit comme poteau électrique, Si Dieu voulait que ça tu soit allais venir au monde avec. tu allais venir au monde avec. Mais pourquoi est-ce que tu corriges Dieu? Mais pourquoi est-ce que tu corriges Dieu? Mais pourquoi est-ce que tu corriges Dieu? Pourquoi est-ce que tu corriges Mais Dieu? pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Pourquoi aujourd'hui la jeunesse corrige Dieu? la jeunesse corrige Dieu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, contre la Dieu? jeunesse se rebelle contre Mais Dieu. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met Dieu en colère? on met Dieu en colère? On ne va pas mettre en colère. Quand tu vas au marché, Quand tu vas au marché et puis tu payes pommade et puis tu payes pour pour moi, t'éclaircir, pour t'éclaircir, tu corriges Dieu. tu corriges Dieu. Si tu sais pas, on te forme Tu aujourd'hui. sais pas, on te forme aujourd'hui. Tu corriges Dieu. Tu corriges Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, C'est une manière de dire à Dieu, Dieu t'a pas bien créé. Dieu t'a pas bien créé. Dieu t'a pas parfait. Dieu t'a pas parfait. De la manière que toi tu voulais que Dieu te fait. De la manière tu voulais que Dieu te De fasse. la manière que toi tu voulais être blanche. De la manière tu veux être blanche. Tu voulais être métisse. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas fait ça. Dis-moi. Continue. Pourquoi tu as grandi? Tu as grandi. Tu es une belle femme. Tu es une belle Tu vas au marché. au marché. Tu payes pommade. Tu payes pour moi. Et puis tu te pommades. Et puis tu te pommades. En une semaine, Semaine. tu deviens femme. Tu deviens faire ta mère. Si tu meurs, Tu meurs. si tu meurs, si tu meurs, si tu meurs dans un thé, si tu meurs dans un thé qui n'est pas naturel, si tu meurs dans un thé qui est trafiqué, bien aimé, qu'est-ce que tu allais dire à Dieu? Qu'est-ce que tu allais dire à Dieu, ma soeur? Ma tête,
es bien-aimé, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Toi qui es venu au monde avec ton teint naturel, toi qui es tombé au monde à la maternité, Dieu t'a créé une jolie femme. Tu es né avec ton flétin. Maintenant tu as grandi, tu vas au marché et tu payes une pommade pour changer ton teint. Si tu mets dans ton teint, si tu mets dans tes artificiels, si tu mets dans ton teint, si tu mets dans ton cil, si tu mets dans ton homme, si tu mets dans ton fesse, si tu mets dans tout ce qui est faux, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu si tu fais pas ces choses? Dans cette pratique, bien-aimé, on a tout fait ça aujourd'hui, on est chrétiens. On va à l'église. Pourtant, on est trafiqué. On est trafiqué. On n'est pas original. Bien-aimé, change de vie. Abandonne ces choses. Tu n'es pas né avec. Est-ce que tu es né avec aussi? Est-ce que quand tu es venu au monde, tu es né avec toi aussi? Est-ce que quand tu as mené ta vie au monde, tu es venu avec toi aussi? Dieu t'a donné les signes originaux, signes authentiques, signes naturels. Mais pourquoi tu mets ce qui est faux sur ce qui est vrai? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous mettons ce qui est faux, ce qui est vrai comme une catastrophe? Et puis tu t'assois avec ton argent, tu es assise, et puis on laisse ce qui est vrai. Tu es assis. Tu payes ton argent pour acheter ce qui est faux. Pourtant, tu ne prends pas bien suisse. Tu ne prends pas papier. Quand tu donnes papier, tu refuses. Quand tu donnes bien suisse, tu refuses. Quand tu donnes bien destiné, tu refuses. Mais tu n'es pas si. Tu te fais si. Si tu mets dans ça, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Ma très chère, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Parce qu'au dernier jour, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Chacun de nous va aller rendre compte à Dieu. Ne pensez pas que quand tu laisses fini, tu dois te reposer. Bien-aimé, aujourd'hui, quand une fille fait un appartement et qu'elle met dans l'appartement, on dit père à son âme. Pourquoi si tôt? Mais pourquoi elle est morte comme ça? On dit père à son âme. Père à quelle âme? Elle a fait quel travail sur la terre? Quelqu'un qui a exploité les garçons, quelqu'un qui a coupé les gaous, quelqu'un qui a raquetté les garçons, elle vient, père à son âme. Elle ne peut jamais avoir la paix. Elle ne peut jamais avoir la paix. Tant qu'elle ne s'est pas repentie, tant qu'elle n'a pas accepté Jésus, tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu mets dans le péché, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux jamais avoir la paix, bien-aimé. Tu ne peux jamais avoir la paix. Tu t'as trompé ton mari à l'hôtel avec un petit jeune. Et puis tu mets, on dit père à son âme. Quel père à son âme? Quel père? Tu es allé où? Tu étais où et puis tu es mort? Toi, garçon, tu étais où? Et puis la mort t'a pris. Tu ne peux jamais avoir la paix parce que tu étais plein de péchés et puis tu es mort. Là où ceux qui pêchent meurent, c'est là où tu vas. Tu ne peux jamais avoir la paix. Tu ne peux jamais avoir la paix quand tu meurs dans la masturbation. Tu ne peux jamais avoir la paix quand tu mets dans l'avortement. Tu ne peux jamais avoir la paix quand tu mets dans le pilotage. Tu ne peux jamais avoir la paix quand tu mets sur tout ce qui est artificiel. S'il te plaît. Tu ne peux jamais avoir la paix. Jésus nous aime. C'est pourquoi tu attends cette parole aujourd'hui. Ils t'ont jamais dit ça à l'église. Ton pasteur ne t'a jamais dit ça. Mais tes femmes aujourd'hui, la masturbation, les fossiles, les maquillages. Regarde comment tu te maquilles. Regarde comment tu te maquilles. Regarde comment tu te maquilles. Il y a des femmes qui passent 2 heures à de se maquiller. Il y a des femmes qui passent 1 heure à de se maquiller. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as manqué de mettre sur toi? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Que toi tu peux le faire en 1 minute. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Que toi tu peux le faire un être humain. Regarde-toi. Quand tu te maquilles, tu n'es plus toi-même.
Quand tu te maquilles, tu es une autre personne. Quand tu te maquilles, tu ressembles à Mami Wata. Quand tu te maquilles, tu ressembles à la foulée des hommes. Quand tu te maquilles, tu deviens la ressemblance de Dieu. Quand tu te maquilles, tu as changé d'apparence. Tu n'es plus naturel, tu es artificiel. Abandonne ces pratiques. Abandonne ces pratiques. Reste naturel. Reste naturel, bien-aimé. Dieu t'a créé à son image. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. On n'a pas droit à ajouter encore. C'est ce que Dieu nous a donné. Au dernier jour, chacun va rendre compte à Dieu. Au dernier jour, chacun va rendre compte à Dieu. Cette fille, au dernier jour, tu vas rendre compte à Dieu. Toi qui prends des jupes, toi qui prends des collants collés, toi qui mets tes cuisses en dehors, toi qui mets tes seins en dehors. Chérie, il y a mon dos, chérie, il y a mes fesses, chérie, il y a les cuisses, chérie, il y a les seins, chérie, il y a mon nombril. Au dernier jour, tu vas rendre compte à Dieu, Dieu-le-le. Au dernier jour, le corps que Dieu t'a donné, que tu exposes avec païen oreille, et puis tu montes tes fesses, et puis tu te promènes. Il y a d'autres femmes qui portent collant transparent. Tu vois le collant, c'est transparent. On voit son caleçon. On voit comment ses fesses sont réparties. On voit la unité. Et puis tu te... Bien-aimé, tu es en train de faire la promotion. Sans te rendre compte, tu es en promo. Tu es en promo. Quand tu t'appliques comme ça, tu es en promo. Tu es sur le marché. Tu es sur le marché. N'importe qui peut t'arrêter. N'importe qui peut te parler. Parce que tu es sur le marché. Tu es sur le marché. Même fou peut t'arrêter parce que tu es sur le marché. Quand tu t'appliques comme ça, quand tu mets tout ton corps dehors, quand tes cuisses sont dehors, même ton caleçon au dehors, tu te promènes. Il y a des femmes, leur soutien même au dehors. Soutien, c'est au dehors. Tu vois encore de soutien, c'est sorti. Et bien elles au marché, ça. Il y a des femmes qui portent habits brandless pour venir au marché. Il y a des femmes qui portent des zip pour venir au marché. Il y a des femmes qui montent tout le corps et puis viennent au marché. Arrangez pas pour bien comprendre. Arrangez pas là. Tu es ni le petit pied au marché. Tu es ni le petit pied au marché, bien aimé. Est-ce que tu es vraiment converti? C'est pas le fait d'avoir comme le jour dimanche. Mais regarde ton habillement. Regarde ton comportement. Regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu t'approches. Regarde comment tu es nu. Amen. Amen. Regarde comment tu te mets nu. Et puis tu te promènes. Tu dis tu es habillé. Les garçons te regardent. Quand tu parles, tout le monde se retourne. On dit, la fille, elle a formé. Il y a ses fesses. Il y a ses seins. Regarde comment elle est habillée. Il y a ses cuisses. Tout le monde te regarde. Chez toi, tu penses que tu es estimé. Chez toi, tu penses que tu es bien habillé. Mais laisse-moi te dire, parmi ceux qui t'apprécient, il y a les sorciers dedans. Il y a les marabouts dedans. Tous ceux qui te regardent, il y a les satanistes dedans. Il y a les démons en chair. Donc quand tu t'exposes, et puis tout ton corps dehors, et puis les garçons te regardent, ils sont en train de t'enfouter. Il y a d'autres qui te lancent les flèches. Il y a d'autres qui t'empoisonnent. Il y a d'autres qui disent cela, elle va rester prostituée toute ta vie. Il y a d'autres qui disent, tu vas t'habiller comme ça jusqu'à ce que tu vas mourir. Il y a d'autres qui te mordent. Il y a d'autres qui prononcent les paroles de malédiction à cause de ton habillement. Quand tu t'habilles comme ça, en tant qu'une femme,
Pareil, Babla, on comprend. Moi, je comprends. Quand tu te promènes, Oui, maman. en tant qu'une femme, Oui. que tu as créé, Oui. une femme qui donne les sauces, Amen. une femme qui met les gens au monde. Amen. Regarde tout le monde s'habille aujourd'hui. Amen. Regarde les jeunes filles d'aujourd'hui. Amen. Regarde la gilet d'aujourd'hui. Amen. Tout en dehors. Tout au Ils dehors. sont calés au dehors. Mais le caleçon dehors, Elles sont habillées. c'est pas mal habillé. Et puis elles se promènent. Elle te promène comme ça. Les parents ne disent rien. On dit rien. Maman parle pas. Maman parle pas. Papa parle pas. Amen. C'est l'égalité. Oh, c'est sectionnerie. Bien aimé. Si tu mets dans ça, C'est pas bon. qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Ah, je me suis mal habillé. Quand Dieu va te demander, tu vas dire quoi? C'est du péché. Tu vas dire quoi? Comment est-ce que tu vas dire à Dieu? Les pauvres jeunes, les pauvres de prière, un jeune qui n'a rien, Oui. il s'est depuis à la On gare, est rien. À 700 seulement. il est en train de réfléchir à ses problèmes. Tu penses qu'on l'a collé, Hey. il vient passer, Amen. et puis toutes tes fesses sont dehors, C'est pas bon. et puis le petit garçon te regarde, C'est pas bon. et puis la balle crachat, Ouais. il te regarde, Il te regarde. et puis la balle crachat, Il y avait un crachat. il te regarde, Il te et regarde. puis le peut pas t'appeler, C'est pas bon. il te regarde, Maman, et t'as puis dans raison. son cœur là-bas, il te convoite. Qu'est-ce qui te bénit? Dans son cœur là-bas, il est en train de coucher avec toi. C'est ça. Son cœur là-bas, dans sa tête, il tourne sur. Il dit, oh, ça c'est un bon père. Si il y a une mouvement, ça c'est propre. Hé, mais pas Dieu la clé. La Bible dit, il a déjà sorti avec toi. Déjà même. Le fait de parler comme ça, C'est ça. il a couché avec toi. Amen. Il est sorti avec toi. Il est sorti déjà. Dans ses pensées, il a couché avec toi. Mais toi, tu ne sais pas qu'il est déjà sorti avec toi. À cause de ton habillement, C'est ça, maman. il y a des garçons, quand ils voient les femmes habillées comme ça, Oui. ils disent ça, ça fait encore. À quoi même? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter. Il y a des garçons qui ne supportent pas. Il y a des garçons qui refusent. Quand ils voient une femme qui est habillée comme ça, ils décident. Viens écouter le son de À cause de Dieu. toi, ils s'en Viens fait. écouter le son de Dieu. Viens C'est toi qui l'as commis dans Viens écouter le son de Dieu. c'est à cause de toi, il a fait. Tu vas rien contre ta Dieu. Tu vas rien contre ta Dieu, bien aimé. C'est ça. Il est temps que tu revois ton habillement, jeune fille. Merci, maman. Il est temps que tu t'habilles normalement. Oui. Il est temps que tu fermes ton corps. Ferme ton Il cœur. est temps que ton habit descend. C'est ça. Arrête d'habiller comme tu suis sur le marché. Oh. Il y a tu suis au marché, tu suis au marché. Merci, maman. Mais pourquoi est-ce que la Allez, femme qui ça va, va ça venir va. ça veut dire comme si tu suis fini au marché. I want a mouton, quoi. Et puis dimanche, tu es à l'église. I want a mouton, t'as mis au point. Dimanche, tu es à l'église. T'as habillement C'est ça. ça, t'as mis. Je te dis, il payer les quoi. I want Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Est-ce que réellement on est chrétien? Est-ce que réellement on est chrétien? Est-ce que réellement on a accepté Jésus? Est-ce que réellement on est enfant de Dieu? Par nos habillements, est-ce qu'on peut dire qu'on est enfant de Dieu? Les prostituées se mettent nus. Les fous sont nus. Nous aussi on est nus. Donc qui est malade? Qui est malade? C'est lui-là qui est malade là. Tu vois quelqu'un qui est fou. Ah là, il me prend un mouton là. Un fou s'habille. Tout son corps au dehors. Et puis toi tu es normal, tout son corps au dehors. Merci, maman. Amen. C'est lui. Qui est malade? Toi et puis le fou qui est malade. C'est ça. Le fou est mieux que toi. Parce que le fou au moins il est malade. C'est ça. Pourquoi il est nu? Oui. Maintenant toi tu as quoi? Moi, je n'ai rien de si Toi malade. tu as quelle maladie? C'est ça. Et puis tu t'es dit pour te promener. Oh, c'est pas bon. Mais pourquoi tu t'es dit pour te promener? Il fume la drogue. Tu cherches quoi? Il sait pas. Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Il sait pas même. En tant qu'une femme bien aimée. Oui. Et puis on accuse les sorciers aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quand tu te maries, quand tu accuses les sorciers du village. On accuse les fétichards. On accuse les sorciers. Mais regarde ton habillement. Regarde ton habillement. Ça n'a rien à voir avec sorcier. C'est toi-même qui es ton sorcier. Revois ton habillement. Revois ta manière de faire. Enfant de Dieu. Revois ton fils. Revois ta manière d'habiller. Jolie femme. Revois ton habillement. Arrête de t'exposer. Arrête de forcer la vérité.
Arrête de montrer ton corps au peuple. Arrête de t'exposer, bien-aimé. Tu t'exposes. Tu t'exposes, bien-aimé. Tu fais la promotion de ton corps. Regarde, quand tu t'habilles comme ça, tu es en promo. Tu es en promo. Je t'informe aujourd'hui. Quand tu te mets nu, tu es en promo. Tu fais la promotion du sexe. Tu es en promo, bien-aimé. Abandonne ces pratiques et donne ta vie à Jésus. Abandonne ces choses et donne ta vie à Jésus. C'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de changer de vie et d'accepter Christ. C'est pas une affaire de dire moi, je suis de telle église. Non, revois ton style. Amen. La femme est sacrée. La femme est sacrée, bien aimé. La femme est sacrée. C'est ton mari seul qui doit avoir ton corps. Amen. C'est ton mari seul qui doit avoir tout ton corps. C'est pas le quartier. C'est pas la vie de Gaïoua qui doit avoir ta nourriture, bien aimé. Regarde. Moi qui te parle. Je me suis constitué en vie. J'ai mis aussi mes fils au dehors. J'ai mis aussi mes soeurs au dehors. Mais aujourd'hui, je viens te dire, abandonne ces pratiques. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient même pas de Dieu, bien aimé. Si tu mets dans ça, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Chaque dimanche, tu es à l'église. Après, tu es dans boîte de nuit. Tu es dans les maquis. Toi seul, toi femme, tu as 3 gars. Tu es seul, tu as 3. Toi seul, tu as 3. Toi, tu es comment? Toi, tu es seul, tu as 3 gars. Il y a un qui vit. Il y a le titulaire. Il y a lui que tu aimes. Bien aimé, abandonne ces pratiques. Dieu n'est pas dedans. Le copinage, Dieu n'est pas dedans. C'est ma cause, c'est mon gars. Dieu n'est pas dedans. Abandonne ces pratiques et donne ta vie à Jésus. Donne également ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Abandonne ces choses. Faut laisser Marie des champs. Faut laisser Paul des champs. Faut laisser Marie des champs. Arrête de coucher avec tes jeunes. Arrête de sortir avec les enfants. Vous n'êtes pas vieilli. Arrête de donner l'argent à des jeunes pour coucher avec eux, bien aimé. Abandonne les choses. Si tu fais de ça, qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? La mort qui ne prévient pas, la mort d'aujourd'hui, ça ne prévient pas. La mort peut te prendre à n'importe quel moment, n'importe quel temps. Qu'est-ce que tu vas aller dire à Dieu? Tu vas aller dire quoi à Dieu? J'avais 3 go. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. Il est sorti les femmes mariées. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. Moi, je suis un grand appel de Hong Kong. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. Moi, je filme la drogue. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. Moi, je fais un appartement. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. Moi, je suis un grand voleur. C'est ce que tu vas aller dire à Dieu. Abandonne ces choses, bien aimé. Pendant que tu vis, change de vie. Pendant que tu vis, change de vie. Pendant que tu vis, assieds-toi et réfléchis à ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie avance? Regarde ta vie. Est-ce que ta vie avance? Depuis longtemps, ta vie n'avance pas. Change de vie, bien aimé. Change de vie, jeune fille. Changez de vie, jeune gens. Jésus vous aime.
Jésus vous aide. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Toi, jeune fille, tu vas. Hey, tu vas ici à la gare. Tu vas bien sucré. Hey, tu vas en Rachid. Tu vas en Rachid. Toi-même, tu te bats. Tu vas et puis tu vas. Tu vas 2 fois. Tu vas à Rachid. On finit bien à Rachid. Et puis on paye encore. Tu te bats. Tu vas 2 fois toi seul. Tu as 2 marchandises. En partant, c'est pratique. En partant, c'est pratique. Tu vas faire sucré, ma chère. Faut faire sucré. Tu vas à Rachid. Va à Rachid seulement. Faut pas faire en bas. Faut pas faire en haut. Faut faire sucré seulement. Si tu fais ton banane, fais banane. Mais tu peux faire sucré. Tu fais en haut, tu fais en bas. Tu fais partout. En faisant ces choses, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans la pratique. Enfant de Dieu, changez de vie. Changez de vie. Changez de vie. Car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais. Les temps qui viennent sont mauvais. Les temps qui viennent sont dangereux. C'est pourquoi si tu entends, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Sinon, il y a des choses qu'on fait dans le secret. Personne ne sait, mais Dieu te voit. Il y a des choses qu'on fait dans le noir. Moi, je n'ai pas vu, mais Dieu t'a vu. Dieu était là. Dieu t'a vu. C'est quoi tu dois abandonner ces pratiques et donner ta vie à Jésus. C'est pas une affaire d'attirer. C'est pas une affaire de religion. C'est pas une affaire politique. Affaire de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Jolie femme, les temps sont finis. Les temps sont finis. Ta beauté va passer. Les fêtes sont finies. Les fêtes sont finies. Les jolies forêts vont finir. Ton visage va se déformer. Ton temps va passer. Chaque chose a son temps. Ton temps aussi va passer. Si tu attends cette fois, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. Abandonne la cigarette. Abandonne la cigarette. Et donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime bien aimé. Tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Oui, maman. Abandonne ça, mon frère. Et donne ta vie à Jésus. Pour qu'il puisse te nettoyer, te laver. Il ne faut pas te reconnaître ici. Ceux qui t'ont connu enfant, ils ne vont pas te reconnaître. Donne ta vie à Jésus. Jésus vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Soyez bénis dans tous les domaines. Amen. Tout ce que vous touchez. Amen. Vous allez garder ici. Que le bonheur vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis demain. Soyez bénis toujours. Que le Seigneur élève la boue. Adio, Ali, c'est quoi ce qu'elle a fait? Il faut fumer d'abord, après parler de ça. Et j'étais potable là aussi. Eh, briquet là. C'est ça qui allume une cigarette là, j'étais aussi. Ah, mon fils, faut prendre après dans ta main. Attends, allez là-bas, là-bas. Voilà.
Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, quand tu as entendu, tout ce que la servante de Dieu a dit, bien-aimé, effectivement que c'est de toi qu'elle parlait. Alléluia. Et tout ce qu'elle a dit, bien-aimé, cela contourne à ce que Dieu veut pour toi ton âme, à ce que Dieu veut pour toi ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il ne s'agit pas de venir parler à ta chair. Il ne s'agit pas de venir parler pour ton corps, mais il s'agit de venir parler pour ton âme. Et tout ce qu'elle a dit, bien-aimé, cela est bon pour le bien de ton âme. Cela est bon pour toi-même ta vie. Parce que le Seigneur Jésus, il veut qu'on se soit. Tu connais la vérité. Il veut qu'on se soit. La vérité t'affranchit. Alléluia. Et que toi, tu sors de l'emprise de tout ce qui est alcool, de tout ce qui est péché, de tout ce qui vient du diable. Alléluia. Bien-aimé, comme tu as entendu ce qu'elle a dit, elle veut, bien-aimé, qu'on se soit. La gloire du Seigneur te localise aussi. C'est pourquoi elle a été utile. Pour que le Seigneur l'utilise. Pour que toi, tu entends cette vérité. Et bien aimé, cette vérité, comme tu l'as entendu, c'est de sortir de la drogue. C'est de sortir de la boisson. C'est de sortir de la cigarette. Parce que toutes ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. Bien aimé, si tu es dans ces choses, tu ne peux pas voir Dieu. Si tu es dans ces choses, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu es dans toutes ces pratiques, tu ne peux pas monter au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas les drogués, il n'y a pas les fumeurs, il n'y a pas les buveurs, il n'y a pas toutes ces personnes, tout ce que tu fais. Il n'y a pas toutes ces choses là-bas. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que ce soit. Tu te réponds de toutes tes pratiques. Il veut que ce soit. Toi qui étais dans le mensonge, tu arrêtes de mentir. Toi qui étais dans le vol, tu arrêtes de voler. Toi qui étais dans toutes ces choses qui ne glorifient pas son nom, tu sors là-dedans. Parce qu'il veut que tu le rejoignes dans son royaume. Et bien aimé, pour aller au ciel, il fallait que toi-même, tu sois saint. Il pouvait dire dans sa parole, il dit soyez saint. Car moi-même, mon Dieu, moi-même l'Éternel, je suis saint. Bien aimé, il est temps que tu arranges ta vie. Il est temps que tu te conformes à la parole de Dieu. Car la mort peut venir à n'importe quel moment. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Bien-aimé, tel que tu sais quand tu es né, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pourquoi pendant que tu vis, il est temps que tu acceptes Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le seul chemin qui peut te conduire au ciel. À part lui, il n'y a pas un autre chemin. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il te demande de t'attacher à lui. Il dit dans sa parole, il dit les prophéties passeront. Il dit tout ce que tu vois sur cette terre, cela passera. Mais ce qui va demeurer éternellement, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il veut que tu t'attaches à cette parole. Il ne veut pas que tu mettes ta confiance à un homme. Il ne veut pas que tu écoutes un homme, ton frère, ta soeur, pour marcher. Mais que tu écoutes la parole de Dieu pour marcher selon elle. Parce que c'est cette parole qui va te juger plus tard. Alléluia. Bien-aimé, tel que tu vois quand des personnes meurent, et lorsqu'on va au cimetière, on enterre cette personne, et on laisse cette personne seule, et on se retourne tous. C'est de cette même manière. Le Seigneur te dit par cette nature, il te dit par ce qui est naturel, que lorsque tu seras face à ton jugement, tu ne seras pas avec les membres de ta famille, tu ne seras pas avec tes frères, tu ne seras pas avec ta soeur, mais tu seras seul. Tel que quand on va enterrer quelqu'un, on le laisse seul. C'est ainsi tu seras seul devant ton sort. Et bien aimé, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Lorsque tu vas te retrouver devant Dieu, et il va te poser des questions, il va te demander plein de choses. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Lorsque Dieu va te demander, est-ce que tu as marché selon ma parole? Est-ce que tu as fait ma volonté? Qu'est-ce que tu pourras dire à Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu as réfléchi à toutes ces choses? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu dois dire à Dieu? Parce que c'est comme quelqu'un te confie quelque chose. Un pote te confie quelque chose. Et il part en voyage.
ou quelque part tu dois le croiser quelque part. Bien aimé, lorsque tu vas aller le croiser, tu vas lui faire les comptes de ce qu'il t'a laissé. Mais bien aimé, est-ce que lorsque tu vas aller devant cette personne, tu vas dire à cette personne que tu as fait des manquants, que ce qu'il t'a laissé, tu n'as pas pris soin de cela? Bien aimé, qu'est-ce que cette personne va te faire? Alors, si tu as trouvé ce que cette personne va te faire, tu dois aussi trouver ce que Dieu va te faire ce jour-là. Et parce qu'il ne veut pas ton mal, parce qu'il ne veut pas que tu pleures, parce qu'il ne veut pas que ton âme souffre, c'est pourquoi il nous envoie ce soir pour t'annoncer sa parole. Il nous envoie ce soir pour te dire, toi qui es dans le foire, sors de là. Toi qui es dans l'alcool, sors de là. Toi qui es dans les comprimés, il te demande de sortir de là parce qu'il a besoin de toi. Bien aimé, il t'a créé, il ne t'a pas créé pour ça. Il t'a créé, il ne t'a pas créé pour la cigarette. Il ne t'a pas créé pour la drogue. Il ne t'a pas créé pour le mensonge. Il ne t'a pas créé pour la masturbation, pour tout ce que tu fais. Mais il t'a créé pour t'utiliser. Il t'a créé pour glorifier son nom à travers toi. Mais bien aimé, regarde comment tu fais. Regarde comment tu marches. Regarde avec qui tu marches. Regarde tes compagnies. Regarde avec qui tu traînes au quartier. Est-ce que ces personnes te donnent des bons conseils? Est-ce que ces personnes te donnent de bons conseils, bien-aimé? Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu te répands de tout ce que tu fais. Bien-aimé, car tout ce que tu fais, aussi dans le monde, on a fait aussi cela. La cigarette que tu fumes, aussi dans le monde, on a fumé cela. La drogue que tu prends, aussi dans le monde, on a fumé cela. Toutes les doses que tu prends, aussi dans le monde, on a fumé aussi cela. Mais on n'a rien gagné dans toutes ces choses. On n'a rien eu dans toutes ces choses. Le noussia que tu es dedans, aussi dans le monde, on a aussi été dedans. Mais on n'a pas eu de trophée. On n'a pas eu de récompense. Et bien aimé, le Seigneur nous a pris et aujourd'hui nous a transformés. Alléluia. Bien aimé, regarde. Tel que tu nous vois, et quelque part dans ton cœur, tu dis je vais être comme le frère. Tel que la soeur est habillée, tel que le frère est habillé, tel que le frère est calme, moi aussi je vais être comme lui, bien aimé. Il y a quelque chose qui parle en toi. Quelque part tu fais, toi-même tu commences à discuter avec toi-même ton être. Parce que ton cœur veut faire comme le frère. Le frère qui a une bonne vie. Le frère qui a un bon comportement. Le frère qui a un bon accoutrement. Tu veux faire comme lui, mais bien aimé. La seule personne qui fait ces choses, c'est Jésus. Parce qu'avant, on faisait aussi sortir la fumée dans nos bouches. Mais Jésus aujourd'hui, il a promis que toutes ces choses changent. Et lorsque tu nous vois, tu vas penser qu'on est né comme ça, non. Mais quelque part, on a fumé aussi. Bien aimé, on a fumé les tunnels, on a fumé les Marlboro, on a fumé les fines light, on a fumé les fines rouges, on a fumé les cravennes, on a fumé tout ce qui est cigarette. Bien aimé, on a pris aussi la drogue, on a pris les hautes couches, on a pris aussi les york, on a pris aussi le pao. Toutes ces choses, on a aussi pris cela. Les SK, les bien-aimés, toutes ces choses n'ont rien donné. Et c'est pourquoi Jésus, il nous envoie ce soir de venir toi te dire aussi que tel qu'il nous a enlevé dans ces choses, toi aussi peut te faire sortir de là. Bien-aimé, Jésus peut te faire sortir de là. Jésus peut te faire sortir de là où tu te trouves. Parce que cette vie-là même ne te plaît pas. Parce que cette vie-là même ne t'arrange pas. Regarde, tu travailles, mais tu as l'impression que tu ne fais rien. Parce que lorsque tu travailles, c'est pour une dose. Lorsque tu travailles, c'est pour te mettre dans le giga, comme vous le disiez dans le monde. Lorsque tu travailles, c'est pour te saouler la bouche. Et bien aimé, tu n'as même plus d'économie. Bien aimé, depuis des années, des mois, tu travailles. Tu n'as même pas encore gardé quelque chose à côté. Est-ce que tu penses que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu penses que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé à ça?
Est-ce que la vie que tu vis, telle que tu marches, telle que tu ne gagnes rien, telle que tu es dans la rue, telle que tu dors dans la rue, telle que tu es maltraité, telle que tu te nourris pas bien, telle que tu t'habilles pas bien, est-ce que tu penses que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Mais bien aimé, lorsque tu t'y réfléchis, et tu sais que la place que tu occupes n'est pas ta place, automatiquement tu changes de position. Parce que nous tous ici, Dieu nous a appelés pour quelque chose. Nous tous ici présents, Dieu nous a appelés pour accomplir quelque chose. Il y a plein ici. Dieu ne t'a pas appelé à faire le travail que tu fais. Mais il t'a appelé à faire plus que ça. Mais tant que tu ne rentres pas dans la dimension, tant que tu ne rentres pas dans la dimension, tant que toi-même tu ne te disposes pas, tant que toi-même tu ne viens pas vers Jésus, pour qu'il mette de l'ordre dans ta vie, bien-aimé, tu vas tourner en rond. Tu vas penser qu'il y a quelque chose, mais c'est parce que le chemin, tu n'as pas encore emprunté ce chemin. Et ce chemin, je t'annonce ce soir, ce chemin c'est Jésus. Bien-aimé, si un médicament que tu cherches pour sortir de la corde, si un médicament que tu cherches pour sortir de la drogue, il n'y a pas autre. Mais le seul médicament, le seul remède que je te donne ce soir, c'est Jésus-Christ. Parce que, bien-aimé, pour que moi je sorte de toutes ces choses, je ne suis pas allé voir un marabout, je ne suis pas allé voir un féticheur, mais c'est Jésus qui m'a libéré. Bien-aimé, derrière tout ce que tu prends, derrière la dose que tu prends, derrière les comprimés que tu prends, il y a un esprit derrière cela. Et c'est pourquoi il t'arrive souvent que tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Il t'arrive souvent que tu veux laisser, mais tu n'arrives pas. Il t'arrive souvent que tu veux en pardonner, ça te fatigue, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un esprit. L'esprit te pousse à toujours être dedans. Alors, bien-aimé, les choses spirituelles ne se règlent pas charnellement. C'est-à-dire, le cas que tu traverses, la vie que tu traverses, tu ne peux pas te battre avec les démons. Tu ne peux pas te bagarrer avec les démons. Tu ne peux pas menacer un démon. Alléluia. De la manière on le dit dans le monde. Bien-aimé, tu ne peux pas frapper un sorcier. Parce que le sorcier, lui, s'envole la nuit. Toi, tu vas faire bruit. Il va te regarder. Mais la nuit, il va venir contre toi. C'est ainsi que les démons qui sont en toi, tu ne peux pas te battre avec eux. Parce que tu ne les vois pas. C'est un touche spirituel. C'est quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est quelque chose qui se passe dans le spirituel. Les yeux nus ne peuvent pas voir cela. Les yeux, tu ne peux pas le voir tel que tu vois ton frère. Donc c'est dans la prière. C'est lorsque tu acceptes Jésus que lui vient te délivrer de tout cela. Maintenant, bien-aimé, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Parce que quelque part, ils t'ont dit que ce n'est pas lui qui est Dieu. Quelque part, ils t'ont dit que ce n'est pas lui que tu dois adorer. Quelque part, ils t'ont dit que ce n'est pas lui que tu dois vénérer. Quelque part, ils t'ont dit que ce n'est pas lui que tu dois suivre. Mais bien-aimé, est-ce que tu les as posé la question? Qui est-ce que tu dois suivre? Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Pour rafraîchir ta mémoire. Pour que le doute qui est dans ton esprit, que cela te libère. Regarde, les dieux que tu attends dans les rues, les dieux que tu attends partout, il n'y a pas un qui est ressuscité. Il n'y a pas un qui vit. Il n'y a pas un qui a une continuité. Tous ces dieux, on parle d'eux au passé. On parle d'eux au passé. On n'a jamais parlé d'un Dieu au présent. Mais regarde, le Dieu que moi je t'annonce, avec puissance et autorité, la Bible nous dit, il dit dans sa parole,
qu'il est celui qui suit. Il dit, je suis le je suis. Bien-aimé, cela veut dire que lui, il n'est pas dans le passé. Lui, il est toujours présent. C'est un Dieu qui est toujours actif. C'est un Dieu qui est toujours dans le temps. C'est un Dieu qui n'est ni au futur, mais lui-même, il est toujours dans le temps. Lui-même, il est le temps. C'est pour ça, il est, il était et il vient. Bien-aimé, et c'est ce Dieu-là que tu dois adorer. Parce que les dieux que tu adores, ils sont morts, ils n'existent plus. Les dieux que tu adores, tu n'as jamais entendu parler d'eux. Les dieux que tu adores, tu n'as jamais vu leur corps. Les dieux que tu adores, tu n'as jamais vu les squelettes tombeaux. Mais le Dieu que je te parle, tu sais en âme et conscience qu'il est mort et puis il est ressuscité. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui a fait ce qu'il a fait. Il n'est pas un Dieu qui a accompli ce qu'il a accompli sur cette terre. Si on prend dans le cas de Dieu, ce que Dieu a fait dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Même ton Dieu, dans son histoire, il n'a pas fait. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Alors il est temps que tu t'assoies et que tu penses à ta vie. Tu dois penser à où tu vas aller. Après ta mort, tu dois te poser la question, où est-ce que ton âme va aller? Parce que tu vis, c'est bon. Mais demain, est-ce que quand tu vas mourir, est-ce que tu sais que tu vas avoir une demeure? Aujourd'hui, tu vis, tu es à la maison. Tu dors, tu manges. Mais est-ce que demain, quand tu vas mourir, est-ce que tu penses que tu vas continuer de manger et continuer de dormir? Alors je te réponds oui. Parce qu'après la vie ici, cette terre, il a la vraie vie même qui commence. Alléluia. La vie que tu vis, moi je peux appeler ça souffrance. Parce que ce n'est pas la vie même. Mais c'est après ta mort que la vraie vie commence. C'est après ta mort que la vraie vie commence. La vraie vie que tu désires, c'est après ta mort que la vraie vie commence. Parce que ici au moins tu travailles pour avoir l'argent. Mais après ta mort, lorsque tu vas aller au ciel, tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin d'être sur le soleil. Là-bas on ne souffre pas. Là-bas on ne pleure pas. Là-bas on ne se lamente pas. Là-bas on ne s'inquiète pas. On ne dit pas que je vais louer une maison. Alléluia. C'est après la mort qu'il y a la vie. C'est après la mort qu'il y a la vraie vie. Et ici, quand tu vis sur cette terre, tu as préparé la vie que tu vas avoir après la mort. Mais beaucoup ne savent pas. Tu penses que tu vis parce qu'il faut vivre. Mais bien aimé, la vie que tu as ici, tu prépares ta vie après la mort. C'est comme tu te prépares pour aller en voyage. Bien aimé, il est temps que tu acceptes Jésus dans ta vie. Il est temps que ta vie reflète, se reflète à la parole de Dieu. Il est temps que tu l'attrapes. Car dans ces temps, on meurt partout. Bien aimé, on meurt inutilement. Des jeunes meurent. Des amis meurent, des connaissances meurent. Mais bien aimé, ces personnes-là, ils sont morts, c'est vrai. Mais toi qui vis, quel sera ton sort? C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais t'interpeller. Toi qui pleures ce cadavre, lorsque quelqu'un pleure, lorsque quelqu'un meurt, tu te lamentes, tu pleures. Bien aimé, il ne faut plus pleurer.
La Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. S'il y a quelqu'un que tu aimes qui est mort, faut le laisser, il est mort, c'est fini. Tu ne peux pas le ressusciter, tu ne peux rien faire pour qu'il revienne à la vie. Mais ce qui doit toi t'inquiéter, c'est toi qui es resté sur cette terre-là, quel sera ton sort? Parce que lui, il est mort, il est parti. Hein. Même si tu veux faire crier, il ne t'attend plus. Mais toi qui vis, toi, quel sera ton sort? Lui, il faut le laisser, il est parti. Tu dois maintenant penser à toi, ta vie. Et après, on a l'habitude d'entendre que on dit Père à son âme. Qu'est-ce qu'il a fait pour que son âme repose en paix? Parce que dans ce monde, si tu veux que toi tu sois en paix, il faudrait que tu n'aies pas de problème avec quelqu'un. Il faudrait que tu marches dans les règles de la vie. Alléluia. Tu vas être en paix et tu vas voler. Tu ne seras jamais en paix. Parce que chaque jour, les policiers vont te chercher. Tu vas être en paix. Et tu es dans les mauvaises choses. Tu es dans le plaquage. Tu ne seras jamais en paix. Donc quand quelqu'un meurt et on dit paix à son âme, est-ce que cette personne a fait de bonnes choses pour que la personne soit en paix? Quand quelqu'un meurt, on lui dit adieu. Est-ce que la personne a fait de bonnes choses pour qu'elle se retrouve dans la demeure de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu penses à toutes ces choses. Il est temps que tu penses à ta vie. Il est temps que tu te poses des questions. Il est temps que tu t'assois et tu fais un bilan de ta vie. Parce que depuis que tu es né, c'est la même chose. Ton histoire, c'est la même chose qui se répète. Il n'y a pas de changement. Chaque jour, l'argent que tu gagnes, ça va dans des choses inutiles. Tu n'arrives pas à garder, tu n'arrives pas à économiser. Chaque jour, la somme que tu gagnes, c'est la même chose que la somme se disperse. Ça ne te dit rien. Non, bien-aimé. En réalité, tu ne travailles pas pour ça. En réalité, tu ne travailles pas pour souffrir. Comme le monde le dit, on ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, bien-aimé, lorsque tu travailles, c'est pour avoir un fruit. C'est pourquoi la Bible a dit alors, le Seigneur Jésus a dit alors, que toi l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Donc ça veut dire que par la sueur, il va pouvoir manger par la sueur de son front. Le fruit de la sueur de son front, là, c'est la nourriture. Donc lorsque toi tu travailles, c'est pour avoir quelque chose. Mais bien aimé, tu travailles, rien n'avance. Tu travailles, rien ne va. Tu travailles, tu ne progresses pas. Tu ne grandis pas. Tu n'évolues pas. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est de l'accepter véritablement. Bien aimé, il est temps que tu acceptes Jésus. Il est temps que tu te donnes à Jésus, bien aimé. Car le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il nous a envoyés ici ce soir. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi il nous a appelés ici ce soir. Bien aimé, il ne veut pas que tu meurs dans le péché. Il ne veut pas que tu meurs dans l'ignorance. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas je ne savais pas. Avec Dieu, il n'y a pas je ne savais pas. Mais avec Dieu, bien aimé, c'est la vérité. Il va te demander, est-ce que tu n'as pas entendu parler de ma parole? Est-ce que tu n'as pas entendu parler de moi? Bien aimé, c'est oui ou bien non. Il n'y a pas, il pensait que, il n'y a pas, il pensait que, tu réponds oui ou bien non. Alors si tu as déjà entendu parler de la parole de Dieu, il est temps que, bien aimé, cette parole que tu as entendue, tu t'arranges
de te conformer à cette parole. Bien-aimé, entre dans ta maison et prie à Dieu. Lorsque tu as quelque chose, lorsque tu as besoin de quelque chose dans la maison, tu vas vers ton père et tu lui demandes qu'il t'offre ça. Tu demandes à ton père qu'il te donne ça. Et ton père va te dire, il faut attendre à la fin du mois. Il faut attendre quelque temps. Bien-aimé, c'est de cette même manière. Lorsque tu as un problème, va vers ton père qui est Jésus. Et explique-lui ton problème. C'est lui seul qui peut t'accorder son aide. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. De toi-même, tes forces, tu ne peux pas. Parce que ta situation, c'est Dieu qui a la clé de cela. Donc si tu veux le changement de ta situation, tu dois aller devant Dieu. Et il va t'aider. Parce que si toi-même tu veux changer de toi-même, tu ne pourras jamais. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il a besoin de toi. Regarde. Tu regardes à la télé ces personnes qui font des miracles. Ces personnes qui font des prodiges. Qui disent sont hommes de Dieu. Tu dis lui là, le Seigneur l'utilise. Mais regarde, Dieu t'a appelé aussi à faire cela. Tel que tu vois ces personnes à la télé, le Seigneur aussi peut t'utiliser pour faire cela. Il peut t'utiliser pour faire marcher les gens. Il peut t'utiliser pour faire marcher les paralytiques. Il peut t'utiliser pour glorifier son Seigneur. Mais bien aimé, il attend que toi tu sois disponible pour lui. Il attend que toi tu l'acceptes. Il attend que toi tu t'attaches à lui. La Bible va le dire que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres. Et Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Il te dit par là que il est la pierre de ta vie. Il est le rocher, il est le pilier. Donc lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu traverses quelque chose, tu dois retourner vers ton Père pour lui expliquer cela. Bien-aimé, la situation que tu traverses, la vie que tu vis, si elle ne te plaît pas, tu as le pouvoir d'arrêter cela avec Jésus. Tu as le pouvoir d'arrêter la situation de ta vie. Si elle ne te plaît pas avec Jésus. Bien-aimé, il a besoin de toi. Il t'appelle. Toi qui es prophète, toi qui es évangéliste, toi qui es docteur, toi qui es apôtre, bien-aimé, toi qui as tous ces dons, toi qui es pasteur, il t'appelle. Parce que ce ministère est sur ta vie. Mais bien-aimé, tant que toi-même tu ne prends pas la décision, toi-même tu ne prends pas la décision d'arrêter tout cela, tu ne pourras jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te changer à ta place. Ce n'est pas ton parent, ce n'est pas tes amis. Mais toi-même tu dois prendre la résolution. Toi-même tu dois prendre la résolution d'arrêter tout ce que tu fais. Tu ne peux pas payer ta cigarette avec de l'argent. Et ton ami va venir t'arracher la cigarette. Non. Parce que ce n'est pas lui qui l'a payé. Mais si toi-même tu décides de ne plus payer cela, je pense que tu ne pourras plus aussi fumer. Tu ne peux pas payer l'alcool. Tu ne peux pas payer l'alcool. Je vais venir t'arracher l'alcool. Tu n'as aucun pouvoir. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Mais toi-même qui as payé l'alcool, tu peux arrêter de payer. Et c'est comme ça que Dieu va voir ton effort. Il va avoir compassion de toi. Et il va changer ta vie. Dieu travaille comme ça, bien-aimé. Dieu ne travaille pas. Donc quand tu dis que Dieu fait tout, que Dieu me change, mais il ne voit pas ton effort. Il ne voit pas ton effort. Il ne voit même pas ton effort que tu fournis. On a l'habitude de dire dans le monde, si tu veux qu'on t'aide, il faudrait que toi-même tu envoies un peu.
Donc si tu veux que Dieu t'aide, il faudrait que toi-même tu dévances Dieu. En cela, lui-même va venir t'appuyer pour t'aider. Tu veux arrêter la cigarette, mais tu ne fais pas l'effort de réduire la cigarette que tu fumais par jour. Si tu fumais 10 cigarettes, tu dois arrêter de fumer. Tu dois arrêter de fumer 3. Alléluia. Si tu arrêtais de boire le nombre de bouteilles que tu buvais par jour, tu dois réduire. Et c'est en cela que Dieu va venir intervenir pour toi. Mais bien aimé, tu ne peux pas te plaindre dans le péché. Tu ne peux pas te plaindre dans ce que tu fais. Et disant qu'il attend la main de Dieu. Il attend que Dieu me transforme. Bien aimé, lorsque nous on prenait Audi Couche, lorsque nous on prenait les SK, lorsque nous on rappait, lorsque nous on prenait les gagas, bien aimé, regarde, on ne s'est pas assis pour que Dieu vienne arracher cela dans nos mains. Mais nous-mêmes, on a décidé de ne plus aller dans les ghettos. On a décidé de ne plus aller dans les fumoirs. Et quand Dieu a vu ça, il enlevait l'amour de ces choses en nous. Mais toi, tu es toujours en joie quand tu vas dans les fumoirs. Tu es toujours en joie quand tu mens. Tu es toujours en joie quand tu voles. Et tu vas arrêter le vol et le mensonge. Bien aimé, il est temps que tu changes ta vie. Il est temps que tu arrêtes toutes ces choses. Parce qu'en réalité, la vie que tu vis, le Seigneur ne t'a pas appelé à cela. Normalement, dans le plan de Dieu, il n'était pas prévu que tu sois assis là, même le soir. Là. Parce qu'il dit qu'il n'a pas prévu de projet de malheur, mais des projets de bonheur, bien-aimé. Donc Dieu ne veut pas ton mal. Dieu ne veut pas ton mal, il ne veut pas ton mal. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu, il a la bonté en lui. Il a la bonté en lui. Donc tout ce qu'il fait est bon. Bien-aimé, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu l'acceptes. Il est temps que tu lui donnes ta vie. Que toi, tes péchés soient pardonnés. Il est le seul qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Un homme ne peut pas le faire. Une statue ne peut pas faire cela. Mais c'est Dieu seul qui peut toi te pardonner. C'est Dieu seul qui peut toi t'aider. C'est Dieu seul qui peut toi te fortifier. Alors bien aimé, est-ce que ce Dieu tu l'as accepté? Est-ce que ce Dieu tu l'as accepté dans ta vie réellement? Tel que tu nous vois, le Seigneur veut te transformer aussi comme ça. Le Seigneur veut t'enlever dans l'esclavage. Parce que lorsque tu ne bois pas, tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu ne fumes pas, tu n'es pas à l'aise. On a été fumeur. Bien aimé, pour aller aux toilettes, il faut fumer. Tu finis de manger, il faut fumer. Tu es en train de boire, il faut fumer. Tout ce que tu veux faire, il faut fumer. Bien aimé, c'est l'esclavage. Quand c'est comme ça, tu es esclave. Et le Seigneur veut que toi, tu ne sois plus esclave. Le Seigneur veut que toi, tu sors de toutes ces choses. Il veut que tu sois libéré. Parce qu'il est mort à la croix pour nous. Et lorsqu'il est mort, c'est parce que toi, il a vu que quelque part tu étais condamné. Et il est venu payer le prix pour toi et moi. Et tel qu'il a payé le prix, il veut que toi, tu ne sois plus condamné, bien-aimé. Alors toi qui m'écoutes, alors toi qui m'entends, il est temps que tu l'acceptes. Parce que tu peux mourir à n'importe quel moment. Tu peux quitter cette terre à n'importe quel moment. Et pendant que tu vis, il est temps que tu acceptes Jésus.
Bien-aimé, ce que je t'annonce, cela n'est pas venu de quelque part. Cela n'est pas venu d'un homme, mais cela est venu de Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce que nous vivons sur cette terre, cela était déjà un exemple de la parole. C'est comme ça aussi, dans la Bible, il y a des gens qui annonçaient la fin de quelque chose, mais les gens n'écoutaient pas. Les gens n'attendaient pas. Les gens ne voulaient pas. Bien-aimé, il est temps que tu te donnes à Jésus. Il est temps que tu l'acceptes dans ta vie. Car, bien-aimé, le Seigneur Jésus ne t'a pas appelé à toutes ces choses. Il ne t'a pas appelé à tout ce péché. Bien-aimé, il est temps et il est vrai que tu l'acceptes véritablement. Alléluia. Bien-aimé, pour toute cette parole que tu as entendue, il y a la servante de Dieu qui a eu à parler. Il y a aussi moi qui t'ai parlé aussi de beaucoup de choses. Et de là où tu étais, tu as entendu. De là où tu étais, tu as écouté. Bien-aimé, nous allons donner les numéros. Et pour toi qui es intéressé, pour toi qui es touché par cette parole, pour toi qui veux changer de vie, pour toi qui veux accepter Jésus, pour toi qui veux être libéré, pour toi qui veux que ta situation change, tu vas appeler ces numéros et tu vas expliquer ton problème. Et nous allons prier pour toi. Bien-aimé, tu vas prendre le numéro. Tu vas prendre le 07. Tu vas prendre le 09. Le 04. 54 04. Je le prends. Le 07. 09. 04 54 04. Tu vas prendre aussi, bien-aimé, le 07. 88 97 09 69, je le prends. 07 88 97 09 69. Bien-aimé, ces numéros sont disponibles 24 heures sur 24. Et tu peux appeler ces numéros à n'importe quel moment. Tu peux appeler ces numéros par WhatsApp, par des messages directs, comme tu veux, par le moyen que tu as. Et tu vas expliquer ton problème. Pour toi aussi, tu vas accepter le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu peux aussi appeler ses serviteurs. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Le Seigneur Jésus t'aime. Toi, jeunesse de cette nation. Aujourd'hui, la jeunesse est attaquée. Parce qu'ils savent que toi, tu as un futur pour ta famille. Tu as appelé pour sauver la famille. Tu as appelé pour sauver le monde. Donc ils sont obligés de te mettre dans certaines choses. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas les éviter. Parce que quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un cabri mort. Il faut Jésus pour te protéger. Il faut Jésus pour veiller sur ta vie. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle. Accepte-le. Car il est temps, parce qu'il revient bientôt. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé, que la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus te localise, qui se révèle à toi, que lui-même il vient te parler, que lui-même il vient te montrer les choses cachées, au nom de Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom.